Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment soigner votre tendinite d'Achille en vous décrivant et détaillant le traitement conseillé. Donc la tendinite d'Achille, ça correspond à une douleur donc au niveau du tendon d'Achille, une douleur qui peut être située soit en bas, vraiment proche du talon, on parle plus d'une tendinite d'insertion, ou une douleur qui peut être plus haute, entre 2 et 7 cm au-dessus par exemple du talon. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette tendinite d'Achille, elle touche principalement les sportifs, ceux qui font de la course à pied, tous les sports de course, de saut également comme le volley, le basket ou l'athlétisme. Mais elle touche aussi beaucoup de personnes qui sont non sportives, principalement chez les personnes qui ont un déficit métabolique. Donc ça va être ceux qui ont des problèmes d'hypercholestérolémie, de diabète, qui sont en surpoids ou obèses. Je vais vous présenter le traitement global conseillé dans les deux cas, mais aussi les particularités, surtout pour les sportifs, pour que vous puissiez être certain de trouver le traitement qui vous correspond. Le premier réflexe à adopter lorsqu'on a une tendinite, surtout les premiers jours, c'est de se mettre au repos, un repos relatif. Ça veut dire qu'il faut éviter toutes les activités douloureuses qui vont augmenter la douleur au tendon d'Achille. Donc ça va être souvent la marche rapide, ça va être également la course à pied, tous les sports de course, les sports d'impact. Par contre, il faut absolument essayer de maintenir une activité physique en choisissant les activités sportives qui ne font pas mal. Ça peut être n'importe quel type d'activité. Et ce, quel que soit votre profil, que vous soyez sportif ou non, il faut absolument faire de l'activité physique quotidiennement, minimum une demi-heure, voire plus. Chez les sportifs, il faut continuer à s'entraîner, à faire du sport cardio. Également pour les premiers jours, on conseille de éventuellement utiliser la glace comme antidouleur naturelle en l'utilisant 15 minutes, 2-3 fois par jour pour soulager le tendon, principalement en cas de tendinite éventuellement aiguë, si votre tendon est un petit peu gonflé, irrité. Et puis également, parfois, on conseille de prendre des anti-inflammatoires. C'est très souvent prescrit. Pourtant, on sait que ce n'est pas conseillé en cas de tendinite. C'est même déconseillé désormais parce qu'on sait que ça peut avoir un impact négatif sur la bonne santé du tendon. Si on vous a conseillé un traitement anti-inflammatoire pour soulager votre douleur parce qu'elle est vraiment trop aiguë, il faut le faire vraiment à court terme au départ et sur un laps de temps très court, maximum 5-7 jours, uniquement si vous n'avez pas le choix et que vous avez trop mal. Donc même si le massage du tendon et du mollet, ce n'est absolument pas la priorité du traitement parce que ce n'est pas ça qui va vous soigner à moyen long terme, certains ont besoin de travailler la zone avec un massage pour se soulager. Si vous sentez que c'est quelque chose dont vous avez besoin, vous pouvez vous masser, soit en utilisant une huile classique de massage, soit en utilisant une huile essentielle comme la Golteri. Vous massez tout simplement le tendon sur 5 minutes tous les jours, éventuellement avant de pratiquer certains exercices ou activités pour chauffer un petit peu la structure. La partie la plus importante et la plus conseillée pour soigner une tendinite d'Achille, c'est la pratique quotidienne d'exercices de rééducation. Des exercices simples qui peuvent déjà être faits à la maison et qui ont pour but en fait de renforcer le tendon et le muscle parce qu'on sait qu'en cas de tendinite, au sein du tendon, vous avez du collagène et que ces fibres de collagène ont été un petit peu désorganisées à cause de la surcharge ou à cause d'un problème métabolique. Et ça doit être retravaillé. Vos fibres ont besoin d'être remaniées. Donc pour ça, je vous conseille de regarder ma vidéo complète sur les exercices avec les bonnes consignes pour que vous puissiez les réaliser parfaitement et directement chez vous. Alors pour les personnes qui ont une tendinite d'Achille avec une douleur relativement basse, relativement proche du tendon, c'est-à-dire une tendinite d'insertion, on conseille très souvent de tester le port de talonnettes. Le concept, c'est d'avoir des talonnettes qu'on met dans ses chaussures qui rehaussent le talon de 2, 3, voire 4 cm. Bien entendu, il ne faut pas l'ajouter à des chaussures qui ont déjà un talon. Vous pouvez le tester dans vos chaussures de la vie quotidienne, mais aussi dans les chaussures de running, chaussures de sport, pour voir si ça vous permet de vous soulager, donc de éventuellement poursuivre vos activités sans pour autant avoir mal. Et enfin, parfois, certains ont une prescription pour faire des semelles orthopédiques. Ce n'est pas forcément obligatoire, bien au contraire. Ça, c'est vraiment dans les cas où on vous a conseillé, éventuellement si vous avez fait un bilan chez un podologue du sport, surtout si vous faites du sport, et puis voir si ça peut vous aider, notamment si vous avez vraiment des soucis au niveau de votre posture. Mais globalement, déjà, commencez par tester les talonnettes
pratiquez bien vos exercices avant tout. Si vous voyez que ça ne suffit pas, là ça peut être intéressant éventuellement d'aller chercher d'autres pistes. Donc on sait que l'alimentation joue un rôle clé quand on a une tendinite, que ce soit chez le sportif mais aussi chez la personne sédentaire, notamment pour diminuer l'inflammation chronique chez ce type de population, puis pour les sportifs pour éviter les carences. Il y a certains éléments qui sont vraiment indispensables. Déjà, il faut avoir une alimentation équilibrée, naturelle, saine, la moins transformée possible. Et puis après, une fois que vous êtes sûr d'avoir bien mis ça en place, vous pouvez éventuellement vous orienter vers certains compléments alimentaires qui peuvent prendre du sens. Alors il y a déjà s'assurer de consommer suffisamment de protéines au quotidien, très important, surtout encore plus chez le sportif. Et puis également tester la prise d'un complément de collagène avec un protocole qui peut être intéressant, qui a donné des résultats très intéressants sur le soin de la tendinite. C'est de prendre du collagène, 15 grammes, 30 minutes à 1 heure avant la pratique des exercices de rééducation. Et bien entendu, chez les personnes qui sont non sportives, sédentaires et qui ont un trouble métabolique, et bien forcément, il faut essayer de chercher à perdre du poids. Vous pouvez consulter ma vidéo que j'ai faite sur l'alimentation saine, équilibrée, naturelle, plutôt anti-inflammatoire. Et puis chez le sportif, je vous invite à regarder mon dossier sur l'alimentation pour le sport, où vous pourrez retrouver vraiment les éléments clés, les piliers et être certain que vous soyez sur les bons rails. Après, il y a aussi d'autres traitements qui sont parfois proposés, mais qui ne doivent pas se substituer au traitement qu'on vient de voir conventionnel, à savoir 12 semaines pratiques d'exercices de rééducation bien spécifiques. Là, éventuellement, si ça n'a pas donné de résultat, on peut s'orienter vers d'autres choses. À savoir, parfois, on propose des injections, parfois des injections de corticostéroïdes, infiltration, injection de PRP. Ça, ce n'est pas forcément conseillé en cas de tendinite, les résultats ne sont pas probants et en cas d'injection, infiltration de corticostéroïdes, on peut avoir des effets secondaires sur la bonne santé du tendon. Donc il faut vraiment en discuter avec votre médecin si vous le propose et être sûr qu'il y a toutes les alternatives ont été testées auparavant. Ensuite, il y a aussi les ultrasons qui sont parfois utilisés, qui n'ont aucun intérêt, aucun impact pour soigner la tendinite en dehors d'un effet potentiellement placebo. Vous pouvez éventuellement aussi avoir des séances d'ondes de choc. Là, il y a certains résultats positifs sur le soulagement de la douleur. Ça doit être fait avec un kinésithérapeute en complément des exercices. C'est là où ça peut être intéressant. Et bien entendu, les autres techniques passives, à savoir l'électrothérapie ou éventuellement uniquement les manipulations, donc très peu d'intérêt pour soigner la tendinite d'Achille. Donc à part vous soulager ponctuellement sur le moment, ce n'est pas ça qui va vous soigner sur le long terme. Donc chez le coureur à pied et sportif, il y a des éléments à ajouter au niveau du traitement qui sont importants. Premièrement, il faut faire attention à bien gérer son entraînement. Donc ça passe par au départ supprimer ou en tout cas temporairement tous les sports qui vont vous faire mal au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'on autorise un petit peu de douleur lorsqu'on a une tendinite d'Achille pendant le traitement et la rééducation, mais cette douleur doit être inférieure ou égale à 3/10, maximum 5/10 pendant l'activité et surtout elle doit revenir à 3/10 ou moins 24 heures après. Une fois que vous avez respecté ces consignes, vous pouvez vous orienter vers les sports qui rentrent dans ces cases. Donc chez certains, ça va être arrêt de la course à pied pendant 2 semaines, 3 semaines, parfois plus 4 semaines et que vous allez pouvoir remplacer pour les activités non traumatiques comme le vélo, vélo elliptique, le cardio. Il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Par contre, lorsque vous réintégrez la course à pied, il faut le faire très progressivement et surtout, il faut bien faire les exercices au quotidien avec un protocole spécifique pour sportifs. Voilà, vous l'aurez compris, pour soigner une tendinite d'Achille, il faut pratiquer des exercices de rééducation, suivre le bon protocole au moins sur 12 semaines, avec des exercices qui doivent être progressifs, qui doivent évoluer avec le temps en fonction de votre progrès et surtout de votre douleur. Donc pour répondre à cette problématique, j'ai développé un programme complet structuré sur 12 semaines, un pour les sportifs et les coureurs à pied, un pour ceux qui ne sont pas sportifs. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner, à bien faire vos exercices parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite.